Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre webinaire de la série Les Petites Vites. Je me présente, Christine Banville-Côté, sexologue et psychothérapeute. Je suis en compagnie de Marie-Christine Pinel, également sexologue, et puis directrice générale de l'école Unisex Éducation. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Christine. Ça va bien? Oui, ça va bien. Marie-Christine, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de comment faire une introduction à l'érotisme pour les adolescents. OK, intéressant. Puis Oui. pourquoi en fait c'est important d'enseigner l'érotisme à nos adolescents? Parce que la sexualité est en mouvement. La sexualité va se construire à partir de sensations physiques, de plaisir, de la sensualité. Parce que actuellement, nos jeunes, pour beaucoup, s'éduquent sur Internet à partir de la pornographie. Et ça fait des ravages parce que ça déshumanise nos jeunes. Hein? Ça les rend un peu instruments ou objets à performer quelque chose qu'ils voient. Et nous, on s'est dit, il faut agir pour leur permettre de découvrir la sexualité par d'autres voies que ce qu'ils utilisent actuellement. Et puis, on ne peut pas leur parler seulement de une sexualité sécuritaire, donc des moyens contraceptifs, des moyens de prévention ou des mécanismes hormonaux. Les jeunes ont besoin d'entendre parler de caresses, de pratiques sexuelles, des fantasmes, du plaisir, de sensualité. Donc, on s'est dit, il va falloir, comme adulte, à un moment donné, oser aller explorer ces sentiers-là avec eux parce que autrement, il y a quelqu'un d'autre qui va se charger de faire leur éducation à cet endroit-là et de manière à les mettre en difficulté plus que de les rendre responsables et libres de créer une sexualité qui leur ressemble. Oui. Et puis, si on éduque les jeunes à être présents à ce qui se passe dans leur corps, on leur donne les moyens, dans le fond, de pouvoir être à l'écoute de leurs besoins, de leurs limites. Et c'est la première étape si on veut qu'ils se respectent, qu'ils soient dans une dynamique de bienveillance et de plaisir dans leur sexualité. Puis on pourrait avoir l'impression que la barre est relativement haute pour enseigner l'érotisme, le plaisir et tout ça. Ça peut paraître parfois plus facile de parler de contraception, parler d'orientation sexuelle, des ITSS. Est-ce que tu aurais des trucs à donner aux parents, aux enseignants, aux intervenants pour aborder ces choses qui paraissent un peu plus crunchy? Oui. Puis crunchy, c'est le bon mot, je pense. C'est un peu... Après ma mort, on dit, mais comment on fait cette chose-là? Mais la première des choses, c'est qu'il faut se dire, nous n'avons pas besoin d'être des experts en la matière pour amener les jeunes à explorer la sensualité, les fantasmes, le plaisir dans le corps. Donc, il faut d'abord favoriser un lieu d'échange. C'est toujours ça, hein? C'est de dire comment, moi, comme adulte, je peux me rendre responsable de créer un espace de parole pour échanger avec les jeunes sur la question. Puis, il faut vraiment, comment je dirais, oser faire vivre des valeurs. Puis, il faut, dans cette optique-là de parler d'érotisme où on peut être pas trop à l'aise de le faire, il faut y aller de manière, il faut que ça soit dans la légèreté. Il faut qu'on soit capable de s'amuser. Il faut qu'on soit capable de fournir de l'information pertinente aux jeunes. Peut-être que ce ne sera pas de l'information qui vient de notre propre cru, mais peut-être qu'on va avoir lu un article d'une sexologue qui va nous avoir inspiré sur tel sujet. Qu'on aura fait une formation d'une sex-éducation. Ou qu'on aura fait une formation d'une sex-éducation. Effectivement, il y a une formation prolongée où on parle de comment introduire aux jeunes cette notion d'érotisme. Donc, parce qu'on a travaillé chez Unisex Éducation avec des jeunes entre 14 et 16 ans, on s'est expérimenté, on a construit avec eux des activités. Et ce qu'on peut vous dire, c'est que ça se fait et ça se fait dans la plus grande simplicité. Je vous donne un exemple. Quand on parle d'érotisme, on parle, dans le fond, de la réponse sexuelle. On parle du désir, d'excitation, du plateau, de l'orgasme. On parle de comment moduler le plaisir. On parle de notre univers érotique, c'est quoi les fonctions des fantasmes. On parle du plaisir. Quand on explique à un jeune comment il peut maîtriser
son plaisir par la respiration, par le mouvement, par la tension de ses muscles, comment il peut maîtriser le moment où il va jouir, où il va avoir son orgasme, je vous garantis que les jeunes sont tout oui, les yeux grands ouverts. Sont intéressés, ils veulent savoir. Et quand on les a là, intéressés, en train de leur enseigner la modulation du plaisir ou la réponse sexuelle, ils sont avec nous, ils ne sont pas sur Internet en train de visionner quelque chose qui pourrait les troubler, les traumatiser, les amener sur un chemin où ils vont se mettre en difficulté. Oui, et donc, ça peut prendre la forme d'exposer, hein? On peut dire aux jeunes, voilà, on va vous expliquer un peu la courbe de la réponse sexuelle. Puis comme je vous dis, c'est toutes des notions que vous pouvez acquérir chez Unisex Éducation. Oui, mais on peut faire ça plus simplement aussi, puis faire des activités où on leur demande, par exemple, de nous raconter le souvenir qu'ils en gardent de leur premier French kiss. Oui. De la première fois qu'ils ont eu un vrai baiser avec quelqu'un, mais comment ils se sont sentis, qu'est-ce que ça leur a fait vivre dans leur corps, qu'est-ce qui les a menés là, qu'est-ce qui leur restait après. Et quand ils nous racontent ça, puis les jeunes arrivent à le faire, bien, ils sont en train de nous partager leur univers érotique, leurs sensations, dans le plaisir, les impressions qui leur en restent. Donc, on veut les amener dans ce monde-là parce que une des grandes richesses de la dimension de la sexualité, c'est bien le plaisir. La modulation du plaisir, et puis ça les intéresse. Oui. Voilà. Fait que c'est un peu ça, concrètement, c'est comme ça qu'on accompagne les jeunes dans la découverte de leur érotisme. Oui, puis moi, si j'ai un conseil à donner aux gens qui sont un peu insécures à l'idée, mais qui ont envie, j'ai envie de dire, mais pourquoi vous offrez pas le luxe de co-animer? Oui. D'animer à deux, de dire, bon, mais quand moi, à un moment donné, j'aurais besoin de respirer, peut-être que l'autre va pouvoir prendre le relais, tu sais. Oui. Et aussi, vous n'avez pas à répondre puis à parler de votre vie personnelle quand vous êtes avec les jeunes. Les jeunes, ils vont pouvoir partager spontanément parce qu'ils vont en avoir envie, mais parce qu'ils ont besoin d'aller se faire valider aussi. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'était bien que je le vive comme ça? Mais vous, comme adulte, votre vie sexuelle, vous n'avez pas à l'étaler devant les jeunes. Donc, c'est pas une implication personnelle de votre part, même si vous abordez des questions d'érotisme, puis de plaisir, puis de fantasme, tout ça. Oui. J'imagine que ça peut être fait de façon variée aussi dans la redécouverte du plaisir charnel, la découverte des sens. Il y a plein de choses qu'on peut faire qui ne sont pas nécessairement sexuelles, mais qui permettent de prendre contact à son corps. Tout à fait. C'est ça, tu as bien raison. Puis c'est drôle parce que les jeunes sont vraiment généreux. Quand ils ont un espace, là, ils sont contents, puis ils sont généreux. Puis après, dans un webinaire, on vous présente aussi un outil qu'on a construit pour utiliser avec les jeunes qui leur permet de parler de désir, de plaisir. Puis c'est vraiment tout simple. Vous allez voir, il y a vraiment moyen de le faire dans la plus grande liberté, simplicité. C'est pas lourd, puis on apprend beaucoup. On apprend beaucoup à faire ces activités-là avec les jeunes parce qu'on les découvre en même temps qu'ils se découvrent. Puis on apprend sur leur réalité aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis on a des beaux partages aussi de jeunes qui nous disent ça me fait du bien, ça me sort de mes angoisses. Oui, puis c'est un peu ce que j'allais te demander. Nous, est-ce qu'on a des choses à offrir aux jeunes pour qu'ils puissent s'outiller, par exemple, par Internet ou découvrir ou aller chercher de l'information plutôt que de se référer à la pornographie? Oui, parce qu'il y a des artistes, puis il y a des experts qui ont à cœur, comme nous, d'accompagner les jeunes. Puis moi, j'ai découvert beaucoup d'outils, mais beaucoup aussi de vidéos. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup traité par vidéo. Puis les jeunes, c'est une culture sur les réseaux sociaux, tout ça, donc ils sont habitués. Ça fait partie de leur culture que de visionner des vidéos. Donc, on s'est amusé, nous, chez Unisex Éducation, à recenser ceux qui avaient une familiarité avec ce qu'on fait, nous, donc qui semblaient porter les mêmes valeurs, qui faisaient des enseignements similaires aux nôtres. Et dans notre section qui s'appelle « Quoi de neuf » sur Internet, c'est ça, les gens vont pouvoir aller voir ces vidéos-là qui ont été aussi classifiées, je dirais. On va indiquer une tranche d'âge pour la vidéo, le thème qui est abordé. Ouais. Des fois, on fait des pistes, des suggestions d'utilisation de la vidéo. Et donc, moi, je pense que la vidéo, c'est un excellent déclencheur de discussion avec les jeunes. Et c'est déjà un bon moyen d'ouvrir une rencontre avec eux. Puis, il y a des choses toutes simples aussi, comme de leur demander de nous partager
le vidéoclip qu'ils trouvent le plus sexy Ben pour oui. eux, par exemple. Ouais. Là, on regarde ça ensemble, puis on va voir, mais c'est quoi tu trouves sexy, puis qu'est-ce que ça te fait vivre? Puis, bref, il y a vraiment toutes sortes de manières. On a même, j'ai envie de parler de ça ici, parce qu'on parlait de plaisir dans l'érotisme aussi, on a même construit des nouvelles érotiques adaptées aux adolescents pour leur permettre de découvrir leur corps et le plaisir de manière toute sécuritaire C'est par ça. la lecture d'une nouvelle érotique qui va peut-être leur suggérer des chemins à explorer pour se découvrir leur corps, leur plaisir. Et c'est un moyen pour nous de les mettre en contact avec le plaisir, l'érotisme, puis peut-être de les préserver, de se mettre dans une situation ça. plus risquée où ils iraient avec quelqu'un d'autre explorer la sexualité sans être assez outillés ça. pour mettre leurs limites. Ouais. Ben, Voilà. Merci beaucoup, Marie-Christine. Ça fait plaisir. Merci à vous d'avoir été là pour notre webinaire de la série Les Petites Vites. Donc, on espère que nos partages vont vous aider à accompagner les jeunes dans leur univers sexuel et puis dans la découverte de leur érotisme. Dans un webinaire aussi que vous trouverez sur le site d'Unisex Éducation, donc on parle des outils pédagogiques plus spécifiquement pour accompagner les jeunes dans leur éducation sexuelle. Oui, tout à fait. Merci, Christine. Ça me fait plaisir. Merci aux gens qui aiment les petites Merci. vites. Et puis pour ceux qui en veulent plus, vous Oui. pouvez venir sur le site de Unisex Éducation parce que notre mission première, c'est de développer le savoir-faire des adultes en matière d'éducation sexuelle. Et donc, on offre des formations plus consistantes, des formations qui vont même jusqu'à une durée de 6 heures sur différentes thématiques. Et si jamais vous avez des questions, des commentaires, on vous invite à nous écrire, on va vous répondre. Et puis, on souligne aussi, dans le fond, on veut dire toute notre reconnaissance aux adultes qui acceptent de relever ce défi-là, de faire de l'éducation sexuelle auprès de nos jeunes parce que c'est important. Merci, Marie.